Dans notre système, les complémentarités culture-élevage, c'est d'avoir une économie la plus circulaire possible en utilisant tous les moyens à disposition, c'est-à-dire le troupeau laitier pour produire du lait bien sûr, les effluents pour alimenter le méthaniseur, le digestat qui va alimenter les sols. Pour moi, les complémentarités culture-élevage, c'est vraiment une gestion globale de l'exploitation, c'est-à-dire d'intégrer à la fois le système culture et le système élevage en lien. Donc on pense souvent aux échanges de matières organiques, par exemple la paille qui provient des cultures, qui va à l'élevage et qui revient sous forme de fumier, mais c'est aussi la gestion de la main-d'œuvre, parallèlement sur les deux ateliers, la gestion aussi du matériel qui sert pour les deux ateliers. C'est une gestion vraiment en symbiose à la fois de l'élevage et de la culture. On utilise tous les fourrages qui sont possibles, on ne se donne pas de limite, c'est l'herbe, c'est le maïs qui sont la base, c'est aussi les pulpes surpressées de notre secteur, on est à 20 km d'une sucrerie, et c'est surtout la production de protéines faite par les métailles, par les luzernes et par les doubles cultures qui sont métailles avant maïs, métailles dans les luzernes, ensuite de la luzerne, les raies gras aussi sur l'exploitation avec des trèfles violets. Donc on a bâti un système sur la base de l'élevage laitier et du semis direct. Si notre sol vit bien, on aura des fourrages de haute qualité pour nourrir notre troupeau laitier. L'idée étant vraiment de mettre toute la partie la meilleure pour l'élevage laitier, toute la partie qui sera racinaire, paille et couvert pour le sol, et tout ce qui sera de moins bonne qualité, qu'on va produire et qui va être un peu moins intéressant pour notre élevage, on le mettra dans la méthanisation. Alors concrètement, sur mon exploitation, quelle complémentarité j'ai mis en place? Donc déjà, toutes les parcelles qui sont accessibles aux vaches sont en prairie permanente. Et on a aussi remis d'autres parcelles qui sont accessibles aux vaches en prairie temporaire, donc là qui s'intègrent dans la rotation pour 3 ans et qui sont pâturées par les vaches. Et parallèlement à ça, on a aussi d'autres prairies temporaires qui sont dans la rotation, qui là sont récoltées. Ensuite, donc, les autres complémentarités mises en place, on utilise du maïs fourrage, qui est soit récolté en ensilage de maïs, ce qui fait la base de la ration hivernale, mais on utilise aussi du maïs en grain, maïs grain inerté, afin de pouvoir complémenter toute la partie ensilage d'herbe qui provient des prairies permanentes, des prairies temporaires, mais aussi des cultures dérobées qu'on insère aussitôt la moisson et avant toutes les cultures de printemps. Donc ces cultures dérobées, on est sur un type métail, sur une base avoine-vesse, qu'on complémente après avec du trèfle et qu'on récolte avant l'hiver pour ne pas venir concurrencer en fait, le maïs au printemps. Et l'objectif, c'est d'obtenir une autonomie alimentaire au niveau protéines, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a par exemple une consommation de concentré, on a moins de 100 grammes par litre de lait produit. Le fait d'avoir des prairies temporaires dans la rotation, donc souvent ces prairies-là, on les met sur des terres qui sont assez éloignées, et où on fait très peu de culture de printemps. Donc l'objectif d'avoir 3 ans de prairie, c'est de couper la rotation, de faire des économies en azote sur les cultures qui suivent la prairie temporaire, et aussi de réduire la pression, on va dire, des adventices, de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires sur les cultures qui vont suivre, mais tout naturellement en mettant 3 ans de prairie temporaire dans l'assolement. Donc c'est 3 années où il n'y a pas de phytosanitaires qui rentrent sur la rotation et dans l'assolement. La première des choses, avant toute chose, c'est que notre entreprise soit rentable. Là, cette année, on a divisé par 2 nos achats d'azote ammoniaco, on va dire. L'idée, c'est de plus en mettre, ou très peu, vraiment de pouvoir le doser et d'être quasiment autonome sur l'azote des sols, première chose, grâce au digestat et grâce aux légumineuses, bien sûr. L'après, pour l'élevage, c'est encore de réduire le concentré qu'on achète. On n'achète qu'un seul concentré, c'est surtout de colza, ce qui nous paraissait d'ailleurs le plus logique puisqu'on est producteur de colza aussi. Le seul concentré qu'on achète, l'idée c'est de le diviser par 2 dans, allez, on va se donner un terme de 3-4 ans, avec nos objectifs de haute production en élevage. Notre objectif aujourd'hui c'est autour de 10 000 kg de lait minimum, avec des taux, de la qualité, mes valeurs, l'autonomie en premier. Et voilà, c'est de continuer à cheminer là-dedans. Comment aller plus loin dans cette synergie culture-élevage? Aller plus loin, donc là j'ai fait un essai il y a 1 an, c'était d'implanter du trèfle blanc sous couvert de colza. Donc ce trèfle blanc là, c'est ma première année, il va être récolté cet automne. Et j'attends d'avoir les valeurs alimentaires pour justement voir un petit peu ce que ça donne.
Et aller plus loin, c'est aussi dans le système culture, en fait, simplifier le travail du sol, donc en partant vers un semi-direct. Donc c'est d'utiliser à la fois les couverts pour alimenter le troupeau, et aussi ces couverts-là permettent d'améliorer la structure du sol pour ainsi permettre de pouvoir semer sans travail du sol. L'objectif, c'est vraiment de continuer dans ce lien en fait, entre l'animal et le végétal pour avoir un système qui évolue mais qui soit durable dans le temps.